Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui déploie des drones Bayraktar TB2 en Turquie pour renforcer la sécurité de l'OTAN. Le 18 janvier 2025, la Pologne a officiellement annoncé le déploiement d'une unité militaire équipée de drones Bayraktar TB2 en Turquie avec le cadre d'une mission de l'OTAN visant à renforcer la sécurité de ses États membres en réponse aux défis géopolitiques régionaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures d'assurance sur mesure pour la Turquie, les TAMT, un programme conçu pour soutenir la sécurité de la Turquie, notamment à la frontière, à la lumière des tensions croissantes le long de la frontière avec la Syrie. L'annonce a été partagée par l'état-major de l'armée polonaise sur une page officielle X sur les réseaux sociaux, soulignant l'importance stratégique de ce déploiement dans les régions clés de la Méditerranée orientale et de la mer Noire. La Pologne a acquis ses premiers drones Bayraktar TB2 en 2021, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à intégrer ce système dans son arsenal militaire. Cette mission sera menée par la 12e base de véhicules aériens sans pilote drone de Miroławiec. C'est une unité opérationnelle spécialisée dans l'utilisation des drones de moyenne altitude et longue endurance, les MAL. Les drones Bayraktar TB2 au centre de cette opération effectueront des missions de surveillance, de reconnaissance et de coopération avec les forces navales permanentes de l'OTAN déployées dans la région. Ces drones renforceront également la capacité de l'Alliance à surveiller les zones sensibles et à répondre efficacement aux menaces potentielles. Ce déploiement démontre l'engagement de la Pologne envers les objectifs de sécurité collective de l'OTAN, tout en répondant activement aux défis géopolitiques actuels. Le Bayraktar TB2 développé par la société turque Baykar est un drone armé polyvalent conçu pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR et de frappe de précision. Avec une envergure de 12 mètres, une autonomie de vol de plus de 20 heures et une capacité de charge utile de 150 kg, le TB2 peut transporter 4 munitions guidées par laser telles que Roketsan MAM-L et MAM-C. Équipé d'un système avionique redondant, il assure des opérations entièrement autonomes, y compris le roulage, le décollage et l'atterrissage. Depuis son entrée en service en 2014, le TB2 a accumulé plus d'1 million d'heures de vol opérationnel, démontrant son efficacité dans les forces armées de Turquie, d'Azerbaïdjan, d'Ukraine et du Qatar. Avec des fonctions de navigation avancées et la capacité de fonctionner indépendamment du GPS, le TB2 est devenu une plateforme essentielle de la stratégie militaire moderne. Propulsé par un moteur à combustion interne de 100 chevaux, il peut atteindre une vitesse maximale de 120 ktas et opérer à des altitudes allant jusqu'à 22 000 pieds. Ses capacités de transmission d'images en temps réel combinées à un stockage de données sécurisé et des systèmes de cryptage robustes en font un outil essentiel pour les frappes de précision et une surveillance efficace réduisant les dommages collatéraux tout en améliorant la sécurité des civils dans les zones de conflit. La Pologne a acquis ses premiers drones Bayraktar TB2 en 2021, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à intégrer ce système à son arsenal militaire. Exploités par la 12e base de drones de Miroławiec, ces drones participent activement à des missions de reconnaissance et de surveillance qui soutiennent à la fois les objectifs nationaux et l'engagement de l'OTAN. Leur acquisition a considérablement renforcé les capacités ISR de la Pologne, renforçant sa position stratégique au sein de l'Alliance. L'initiative TAMT a été lancée en 2020 à la demande du gouvernement turc, en réponse à la détérioration de la situation sécuritaire le long de la frontière syro-turque. Depuis lors, plusieurs membres de l'OTAN ont participé à ce programme en déployant des unités militaires en Turquie sur la base rotative. En mai 2021, la Pologne avait déjà envoyé un contingent de 80 militaires soutenu par un avion de patrouille de reconnaissance M28 Bryza pour une mission de 6 mois. Cet engagement antérieur souligne l'importance de la coopération entre les alliés pour relever les défis régionaux et renforcer la stabilité collective.
Depuis 2014, l'OTAN a mis en œuvre des mesures d'assurance de sécurité pour renforcer la défense collective dans les régions orientales de l'OTAN. Ces mesures comprennent une surveillance aérienne renforcée avec des systèmes AWACS, des exercices réguliers pour améliorer l'interopérabilité et des patrouilles maritimes pour sécuriser les zones sensibles. Pour la Turquie, ce soutien se traduit par une présence alliée accrue, un partage approfondi du renseignement des activités militaires maritimes renforcées en Méditerranée orientale. Ces efforts collectifs visent à apporter une réponse coordonnée aux menaces et aux défis qui affectent les frontières sud de l'OTAN. L'intégration des drones Bayraktar TB2 au sein du TAM souligne l'importance croissante des technologies ISR et des capacités de frappe de précision dans les stratégies de défense modernes. En permettant une surveillance continue et une intervention rapide, ces drones améliorent la préparation opérationnelle de l'OTAN tout en fournissant un soutien direct aux États membres confrontés à des menaces immédiates. Le déploiement de la Pologne en Turquie reflète non seulement l'engagement de ses alliés en faveur de la sécurité collective, mais souligne également la capacité d'adaptation de la Pologne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.